Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une nouvelle question. Comme je vous avais dit, on va faire les 22 questions. Donc on va regarder ça, j'espère que tout le monde va bien. Alors, la question aujourd'hui c'est: quel est le sens de ta vie? C'est une question qu'on se pose tous, ça. Quel est le sens de notre vie? Qu'est-ce qu'on fout là en fait? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est quoi le sens de cette vie? On se la pose en général cette question quand il nous arrive plein de catastrophes. Donc, on va regarder. Je vais déjà vous lire cette carte. Enfin, votre carte, hein, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, ce qui est une bonne raison si j'allais vous le dire comme ça. C'est la 20. Quel est le sens de ta vie? L'être humain ne peut pas vivre sans sens. Et en cela, il se distingue de l'animal. Il a toujours besoin de donner du sens à ce qu'il fait. Quel que soit ce sens et les fondements de ce dernier. Peu importe. Ainsi, chacune de nos actions sera empreinte de sens. On va travailler pour gagner de l'argent, faire les choses pour être heureux, pour aider les autres. Il y a une infinité de sens possibles. Or, régulièrement, malgré cette soif de sens, on va s'égarer dans le quotidien, dans la routine, et oublier pourquoi on fait les choses. On va perdre le sens, mais le sens de nos actions, de notre vie, peuvent aussi être amenés à évoluer. Nous pouvons en effet avoir vécu pendant 10 ans avec un sens qui était valable et juste pour nous, et au bout de ces 10 années, éprouver le besoin de trouver un autre sens. Ce peut être le cas lorsque vous prenez un nouveau virage dans votre vie. Cette carte vous invite donc à vous poser en instant pour recontacter le sens que vous donnez au fait de vous lever le matin et de faire ce que vous faites chaque jour. Elle vous propose de vous recentrer sur vous-même et sur vos valeurs. Cette carte vous invite à voir quel est le sens de votre vie, quel sens vous voulez lui donner en fait, tout simplement. Donc on va regarder profondément, toujours en deux choix, avec la lapis-lazuli et la tourmaline. Quel sens vous donnez à vos actions, ici et maintenant? Alors, je vous le redis, surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui est profond pour vous, et rien que pour vous. Les autres, ce n'est pas le problème, là, tout de suite. Après, je vous le redis également, c'est général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Vous pouvez écouter les deux, parce que parfois, ça se rejoint. Parfois, on a plusieurs sens. Parfois, il y a un sens, on le sait, il est bien là, on en a conscience. Puis, il y en a un dont on n'a pas conscience, mais on sent que ça vibre en nous. Donc, on sent qu'il y a quelque chose. D'accord? Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on va tâcher de répondre à cette question. Quel est le sens de ta vie? Pourquoi tu fais les choses comme ça et pas autrement? D'accord? On commence par la lapis-lazuli. Hop. Donc, je le redis pour ceux qui ne veulent pas me voir tirer les cartes, les mettre en place, tout ça. Vous pouvez aller, ou qui ne veulent pas entendre mon blabla d'introduction, ma lecture, vous pouvez aller directement, il y a le timing, et vous pouvez avancer un petit peu. Pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli, quel est le sens de leur vie? Moi, j'entends pourquoi donner un sens à chaque chose. Parfois, les choses n'ont pas de sens et sont bien meilleures. Alors, je ne sais pas. D'accord. Là, j'ai des personnes le sens de leur vie, c'est l'évolution, qui ont besoin de renouveau régulièrement. La routine ne les intéresse pas. Qui ont compris, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui font confiance à leur instinct, qui savent que tout n'est pas
Tout n'est pas forcément clair. Même s'ils essaient de trouver un sens, ils savent que le sens de leur vie, en fait, c'est de se laisser porter, d'aller vers du nouveau. Chaque fois. Que chaque fois, la vie leur laissera le choix de renaître, le choix de recommencer s'ils échouent. C'est des gens qui ne se prennent pas trop la tête, là. Le sens de leur vie, en fait, c'est ça. C'est de se laisser porter et d'aller vers l'inconnu. Sans peur, sans appréhension. Ils savent que chaque fois, la vie nous laisse le choix de recommencer. Enfin, le choix de recommencer, non, l'opportunité de recommencer. Que chaque jour est un nouveau jour. C'est ça le sens de leur vie. De se dire, quand un jour est difficile, en fait, ils se disent tout simplement, demain est un autre jour. À chaque jour suffit sa peine. J'entends toutes ces expressions, en fait, qui sont plutôt anciennes, parce que c'est des choses qu'on entend depuis très, 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 très longtemps, ça. Et voilà. Faites confiance à votre instinct, même si aujourd'hui ce n'est pas simple, demain c'est un autre jour. Donc demain est un nouveau recommencement. Demain, toutes les portes sont ouvertes, même si aujourd'hui elles se trouvent closes. Voilà le sens de votre vie. Et c'est également de montrer, en fait, ce qu'on me dit et ce qu'on me montre, c'est également de montrer aux autres le chemin. De dire aux autres, mais écoute, oui, c'est pas facile en ce moment, c'est vrai. Tu as pas mal de difficultés, tu as des obstacles, mais demain tu verras, tout ira mieux. J'en ai des frissons en fait, tout simplement. Il fait même pas froid, hein. J'ai vraiment des frissons parce que voilà, c'est vraiment de se dire ouais, aujourd'hui c'est pas facile, c'est vrai, il y a ça, c'est pas terrible, mais demain ça ira mieux. Donc là j'ai vraiment des personnes qui sont capables de se poser, de s'isoler quand ça va pas, plutôt que de s'énerver et de vouloir nager à contre-courant. Voilà, qui vont se dire, ok, aujourd'hui c'est pas facile, mais demain c'est un autre jour et je renaîtrai de mes cendres. Peu importe. Voilà, aujourd'hui je tombe, demain je me relève. Je fais confiance à la vie et je sais que c'est ça. Le sens de ma vie, c'est également aider l'autre à se relever, lui tendre la main, lui faire du bien. J'ai des gens qui n'hésitent pas à aller au front, à entrer en action, mais pas que pour eux. Parce que, en fait, dans leur principe, dans votre principe, du coup, si vous regardez la lapis lazuli, dans votre principe, tout est possible. Absolument tout. Tout est possible dès la mesure qu'on y croit, qu'on croit que demain sera un autre jour, dès la mesure qu'on veut faire quelque chose. Et vous avez conscience qu'une seule voix peut tout changer. Une seule main tendue peut tout changer. Un seul point serré peut tout changer. Ça, ce n'est pas le problème. Et vous n'hésitez pas à passer à l'action et à montrer au monde entier que il est possible de se relever. À tendre la main à tout le monde. Peu importe ce qu'on vous a fait, peu importe ce qu'on vous a dit. Vous vous tendrez la main parce que vous avez conscience que demain, tout peut changer. Même si ce qui est important, c'est le ici et maintenant. Ok, aujourd'hui, c'est pas facile. Mais demain, c'est un autre jour. Et cette journée, demain, on la laissera derrière dans le passé. Voilà, elle aura été ce qu'elle aura été. C'est votre parcours. Vous avez conscience de ça. Et on vous dit qu'avec l'amour que vous offrez aux autres, en passant à l'action, parce que vous faites vos actions avec amour, que ce soit pour vous ou pour les autres, vous faites tout avec un amour qui est extraordinaire, peu importe ce qui se passe, même dans votre vie. Si vous voyez quelqu'un s'effondrer, vous n'hésiterez pas à lui tendre la main, vous n'hésiterez pas à aller de l'avant, vous n'hésiterez pas à l'aider, qu'importe. Parce que pour vous, c'est essentiel. Vous savez, vous avez conscience en fait qu'on fait partie d'un grand tout, que vos actions à vous ont un impact sur les autres et que les actions des autres ont un impact sur vous également, sur le collectif. Et avec tout cet amour que vous donnez, parce que c'est ça le sens de votre vie, c'est de partager l'amour que vous avez en vous, que vous avez pour vous et que vous avez pour l'humanité, pour la nature, pour la terre, pour tout, pour la vie. Et cet amour, vous le donnez, mais vous le donnez pas seulement comme ça, c'est pas je t'aime, non. Vous ne le dites pas d'ailleurs forcément, vous ne le dites pas toujours aux gens que vous les aimez. Vous êtes le genre de personne à même ne pas passer un coup de fil pendant une semaine, ça ne vous gêne pas. Mais vous allez passer à l'action et vous allez montrer. Plutôt que de dire vos sentiments, vous allez les montrer. Plutôt que de dire je t'aime, vous allez passer à l'action. Et prouver votre amour. D'accord ? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est vraiment ça. Vous faites confiance à votre instinct. Vous savez que même si l'instant présent est essentiel et qu'il faut rester ici et maintenant, demain est un autre jour. Et demain, tout est possible. D'accord ? Voilà pour mes lapis lazuli. Je suis contente. Je suis contente parce que là, c'est vraiment un très très beau message d'amour. Vous avez tout compris. Et vous n'hésitez pas à vous ressourcer avec vous-même. À rester isolé quand vraiment ça ne va pas et à vous dire,
Demain est un autre jour, je renaîtrai de mes cendres. Je me relèverai. Tout ira bien demain. On va regarder pour les lapis-lazuli. Hop. Quel est le sens de la vie pour les lapis-lazuli? Non, pas pour les lapis-lazuli, pardon, pour les tourmalines, excusez-moi. Pour les tourmalines, quel est le sens de votre vie, mes petites tourmalines? Quel sens vous donnez à vos actes, à votre vie, à votre quotidien? Et pour ceux qui ont choisi les tourmalines. Quel est le sens de votre vie pour ceux qui ont choisi les tourmalines, s'il vous plaît? Oh, mes chéris. Là, j'ai du sacrifice, le sens de votre vie. Vous portez des culpabilités qui ne sont pas à vous. J'ai l'impression que vous servez un peu de paillasson parfois. C'est... Là, mes petites tourmalines, j'ai l'impression que, voilà, vous êtes toujours dans l'attente. Vous vous laissez faire. Et pour vous, c'est ça le sens de votre vie. En fait, ce que vous donnez comme sens à votre vie, c'est du sacrifice. Vous ne décidez rien pour vous. Vous faites les choses par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres peuvent penser, peuvent dire, peuvent... voilà. C'est pas sain pour vous, ça. J'ai l'impression que vous vous laissez faire, et beaucoup trop faire. Vous portez la culpabilité des autres et on vous demande de retourner sur vous-même, de retourner en votre centre, de faire les choses un peu pour vous et rien que pour vous. Là, mes chéris, faut pas rester là-dedans. Vous portez un sac à dos qui est extrêmement lourd. J'ai l'impression de sentir un sac de briques. On vous a chargé comme un mulet. Il faut laisser faire ça, il faut prendre la décision. Or, jusqu'à présent, vous n'avez jamais pris de décision tranchante. Vous vous laissez faire. Vous vous dites, en fait, vous c'est plutôt, bah, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, c'est pas grave. On me charge un peu plus, c'est pas grave. Jusqu'ici, tout va bien, je tiens debout. Non, 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 tu tiens pas debout. Non, non, tu es en train de ramper, là. Hein. Tu es en train de ramper, c'est beaucoup trop lourd ce que tu portes. Et c'est pas à toi. Tu peux pas porter toute la misère du monde. Là, c'est du sacrifice. C'est pas de l'aide. Tu n'aides pas les gens en étant dans le sacrifice, au contraire. Et tu ne t'aides pas toi. J'ai des gens également qui sont dans l'attente, qui pensent que leur vie appartient aux autres, qui laissent les autres décider pour eux, qui laissent faire sans cesse. Encore et encore et encore. Vous laissez pas faire, c'est votre vie. Reprenez les rênes. Qu'est-ce qui se passe là ? Oh mon Dieu, là c'est très très lourd, hein. C'est vraiment, j'ai des gens qui pleurent, j'ai des gens qui vont pas bien, qui prendraient n'importe quoi pour être aimés. J'ai des dépendants, j'ai des gens qui attendent l'approbation des autres, qui feraient tout pour plaire, qui vont porter toutes les culpabilités, toutes les fautes de tout le monde, qui vont pas hésiter. Mais vous, non, on vous demande de retourner en votre centre. Vous êtes... Oh là là. Faut retourner dans l'amour de vous-même. Alors, parce que ce que vous éprouvez pour les autres, en fait, vous allez me dire, oui, mais j'aime les gens, j'ai pas envie de leur faire de mal, j'ai pas envie de les contrarier. Mais de temps en temps, les gens, faut les secouer un petit peu. Même ceux que vous aimez, au contraire, par amour. Par amour. Quand, mettons pour ceux qui ont des enfants, quand vous avez des enfants, vous posez bien des interdictions, des limites, quelque part, mais parce que vous les aimez. Parfois, ils vont pleurer d'ailleurs de ces limites, parce qu'ils vont pas forcément tout comprendre tout de suite. Ils vont vous faire parfois des comédies. Mais c'est parce que vous les aimez que vous posez des limites. Et là, on vous dit, mais pose des limites aux gens parce que c'est pas possible. Là, tout ce qu'ils te font porter, ils te font porter leurs propres fautes pour ne pas avoir les porter eux-mêmes. Ils te font culpabiliser. Tu es dans le sacrifice, tu te rends malade, tu es fatigué, c'est très énergivore, tout ça. Et on te dit en plus, non seulement tu ne leur fais pas du bien,
Mais toi non plus, tu ne te fais pas du bien, tu te fais du mal tout seul d'ailleurs. Et ça, il faut que tu arrêtes, il faut que tu reviennes dans ton centre et que tu reviennes dans l'amour de toi, dans ta lumière à toi. Écoute, écoute les messages, écoute ce que l'on te dit, parce que plusieurs personnes ont essayé de te prévenir visiblement. Il faut que tu arrêtes ça. N'attends pas l'approbation des autres, n'attends pas un coup de fil des autres, n'attends pas un SMS des autres, n'attends pas les autres. Pas sur ta route. Tu es capable de le faire. Et tu verras que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, des personnes saines pour toi. Mais pense à toi en premier, s'il te plaît. C'est extrêmement important. Donc, je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour les tourmalines. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous, mes chéris.